Eh bien, chers amis, bonjour, merci de nous avoir rejoints. C'est un grand plaisir pour vous de vous présenter ce journal d'information quotidien. On a tenu parole aujourd'hui en allant filmer, comme vous l'avez indiqué dans les émissions précédentes, les rouages du téléphérique de Brest, car c'est évidemment notre support d'information, à savoir Brest Buzz démonte les rouages de l'information. Merci à toutes celles et ceux qui sont avec nous, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Au dernier comptage, nous étions 55 abonnés à la chaîne Brest Buzz, 3 par jour par 3 par jour, on y arrivera. Et donc, sans plus tarder, hommage à ceux qui nous ont rejoints tout à fait dernièrement. Les images, eh bien, on a commencé à les mettre à l'écran. Voici celle de Jo DE. Merci à lui, merci à elle. Et donc, on y voit ces centres d'intérêt, dont Pensée d'Amaryllis, des sites qui nous sont connus, photovoltaïque et autonomie, bien sûr la chaîne RT. On y trouve Thierry Casasnovas et bien d'autres encore. Je vous invite évidemment à aller visiter la chaîne de Jo DE. Parmi d'autres nouveaux venus sur notre chaîne, je vous en présente un certain nombre qui nous sont arrivés dans les 8 derniers jours environ. Donc dans ces 8 derniers jours, eh bien, on a eu au total jusqu'à aujourd'hui donc 55 nouveaux venus. Parmi ces 55, donc Jo DE que vous venez de découvrir. Et puis, on va vous faire découvrir également Christine Roy. Christine Roy, dont on va bientôt voir à l'écran les centres d'intérêt dès que l'image arrive. La voici, la voilà. Et donc, on masque le précédent. Merci à Christine Roy de nous avoir rejoints. Vous voyez des centres d'intérêt en format bandeau défilant, ce qui fait qu'on ne peut pas les voir tous, mais on reconnaît à nouveau Thierry Casanova, Vanina de Franco Musique, et puis les goguettes et plein d'autres. Je vous invite à aller visiter, bien évidemment, la chaîne de Christine Roy. Un petit dernier pour aujourd'hui, de façon à vous en présenter quelques-uns chaque jour. Et puis, si on arrive toutefois à rattraper notre retard sur les 55, alors sur les 55, il y en a seulement 18 qui sont visibles par nos yeux, puisque les autres ont décidé de ne pas révéler leur nom. Alors, on a également parmi nous Autos Nomos qui va apparaître d'un instant à l'autre à l'écran. Et Autos Nomos, eh bien, vous le voyez maintenant, ces centres d'intérêt, on vous les montre, Puce DI, Comet, Atlas, Destructeur, Colbrin, une série de 7, Ascension Inversion 2020, Actualité et politique du 30 octobre 2020, tous ensemble pour sauver la France, on reconnaît notre ami Gilet jaune, et puis les enjeux cachés de la pandémie par Jean-Jacques Rifker, c'était il y a un mois, et puis Laurent Villaverde de l'archéologie sans dogme. Donc voilà pour notre hommage à Autos Nomos. Allez renforcer sa chaîne, 143 abonnés, on peut faire mieux si on s'y met tous. Voilà, donc merci à eux, merci d'avoir rejoint notre chaîne, c'est un grand plaisir de vous accueillir les uns et les autres. Petit coup d'œil sur notre programme du jour. Dès que je retire l'image qui le masque, le voici, le voilà. On va remonter. Alors, ce programme, comme vous le voyez, présente des rubriques. À droite de chaque rubrique, il y a une flèche. Et la flèche, hop, permet de remonter
au sommet, ça c'est pour ceux qui téléchargeraient le modèle de document de préparation No Web Journal. Ce modèle, il est à disposition sur le Discord. Je vous rappelle par l'intermédiaire du chat le lien à utiliser pour nous rejoindre sur le serveur Discord. Donc un petit tour sur les commentaires par la même occasion. Et je vous mets donc en commentaire le lien. Alors merci Aline de nous avoir rejoints. C'est super de vous retrouver ce soir. Merci Manu, merci Frédéric. Je dois en oublier. Non, je les ai tous impeccables. Donc voilà. Toc. Alors voilà le commentaire du Discord. Comme ça, vous pouvez y poster évidemment vos informations, soit a posteriori de chaque émission pour nous faire part des commentaires que vous en avez, soit avant chaque émission pour nous permettre de rajouter vos contributions. Ce sera avec un grand plaisir, soyez-en sûrs, à l'émission prochaine. La prochaine après celle-ci étant donc demain, mardi 15 décembre, émissions qui ont lieu le soir après notre travail, vous vous en doutez, à 22h. Donc, aujourd'hui, si on circule dans ce document, vous voyez que ce document comprend le tableau de nos abonnés. On vient d'en nommer 3 pour aujourd'hui, Christine Roy, Autosnomos et Loloaka 2A. On vous parlera dans les prochains jours de Olivier de F. Jodé. Alors, on n'a peut-être pas fait dans l'ordre, alors bon, peu importe. Romain Aguera, alors on va essayer de surligner pour ne pas se tromper. Aujourd'hui, on vous a parlé donc de Jodé. Et demain, on vous parlera donc de Olivier de F. et de Romain Aguera et peut-être de Lolo K2A. Désolé si je me mélange un peu les pinceaux dans les noms. Alors là, il faudra qu'on voie ça plus tard. On va mettre ce petit fond de tableau là en vert pour nous souvenir que nous l'avons traité aujourd'hui. Voilà, vous assistez à l'opération en direct, une fois n'est pas coutume. Et donc, une fois qu'on a traité ces nouveaux abonnés, merci à eux, c'est grâce à vous que notre chaîne vit. Eh bien, on peut comme ça accéder aux différentes rubriques, tout simplement en faisant sur les Macintosh CMD clic. Donc là, on va atteindre la rubrique SARS-CoV-2. Et c'est avec ce tableau-là, traitement de texte, que nous construisons, bien évidemment, je vous la mets maintenant à l'écran, notre chaîne qui nous permet donc, notre base de données qui nous permet d'accéder aisément aux différents éléments qu'on veut vous montrer. Alors en attendant de vous parler de l'Alliance humaine, on revient à notre base de données, vous l'avez maintenant à l'écran. Il va falloir un petit peu la zoomer pour qu'elle devienne plus claire. Vous êtes 4, c'est un record ce soir. Vous êtes merveilleux, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Aline nous dit... c'est bien réciproque, merci, bonsoir Pierre, contente de te retrouver, bonsoir à tous. Eh bien, contente de te retrouver Aline, et puis ça c'est déjà dit, bonsoir à tous également. N'hésitez pas à faire circuler l'info, ces web journaux sont destinés à être de plus en plus réactifs et à être de plus en plus contributifs, donc on apprécie beaucoup vos contributions, en particulier par le Discord, d'une idée de Manu qu'on s'est empressé de mettre en pratique. On l'avait déjà inaugurée pour d'autres actions et elle était un petit peu en attente pour cette action-là. Donc vous voyez que sur cette base de données que vous avez sous les yeux, c'est vrai que la présentation est un peu austère. On va vous présenter plutôt la base de données version celle que vous avez accès, parce que celle-ci donne des permissions évidemment de modification, de suppression. Donc en accès public, voilà le résultat que vous avez. Et donc bien s'y rajouter en accès public, comme vous l'avez sous les yeux, un bandeau en haut qui vous donne tous les liens d'accès en rapport avec la chaîne. Donc vous pouvez retrouver également sur cette base de données qui est à l'adresse media.brest.boz, je vous la remets dans le chat, media.brest.boz. Donc ça c'est l'adresse de notre base de données, évidemment HTTPS devant, je vais peut-être le remettre. Et donc une fois que vous êtes là-dedans, eh bien vous avez accès à toutes les portes d'entrée de la chaîne. Donc j'espère que vous trouverez ça utile. Voilà, media.brest.boz, je vous l'affiche à l'écran quelques secondes. Ça, c'est l'entrée de la base de données que vous avez en arrière-plan sous les yeux. Donc, cette base de données, comment est-ce qu'elle est construite? Eh bien, vous voyez qu'en haut,
dans le bandeau, vous avez des adresses à l'américaine qui commencent par l'année, puis le mois, puis le jour. Et donc aujourd'hui, on est le 14 décembre. Il faut donc mettre en surbrillance 2012, 2020, 12, 14, ce que je m'empresse de faire. Et du coup, ça passe en gras, comme vous le voyez. Ça sélectionne le premier article qu'on va commenter dans notre web journal de ce soir, et puis on les a classés avant l'émission pour ne pas avoir à trop s'écarquiller les yeux. Vous avez donc dans cette liste de gauche l'ensemble des articles qu'on va passer en revue. Chaque fois qu'un article a été sélectionné dans la liste de gauche, il passe en gras et s'affiche, c'est le cas de le dire, s'affiche à droite. Sa fiche apparaît dans la partie droite de l'écran. Et vous pouvez donc rejoindre l'article correspondant, à savoir notre médicament miracle. C'est donc une vidéo YouTube issue de Quadrillage Traduction. On va la regarder ensemble, puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à la vue de cette vidéo. À bientôt pour la suite de ce web journal. On le regarde ensemble. Je ne pense vous faire part de mon indignation à cette déclaration d'ouverture du classement. J'ai été discrédité en tant qu'homme politique. Je suis médecin et homme de science. Je n'ai rien fait, rien d'autre que de m'engager en faveur de la vérité scientifique et du soin aux patients. Et d'entendre que je suis ici à cause d'une orientation politique, je ne suis pas un politicien, je suis un médecin. Je veux commencer par dire que je ne parle pas en tant qu'individu, je parle au nom de l'organisation dont je fais partie. Nous sommes un groupe de médecins parmi les plus publiés au monde. Nous avons près de 2000 un médicament adapté et disponible pour traiter cette maladie. Nous sommes arrivés à la conclusion après 9 mois et je dois souligner que je suis terriblement troublé par le fait que le NIH, la FDA, le CDC, je ne connais pas de groupe de travail chargé ou constitué pour examiner les médicaments repositionnés afin de traiter cette maladie. Tout a été fait sur les nouveaux médicaments ou les médicaments coûteux issus du génie pharmaceutique, comme le tocilizumab, le remdesivir, ainsi que les anticorps monoclonaux et les vaccins. Nous avons 100 ans de développement de la médecine. Nous savons que nous sommes Alors, ok experts les amis, dans tous vous les me dites qu'il n'y a pas médicaments de que son de nous la vidéo, utilisons, donc je ne vais pas vous et je ne laisser connais dans pas ce silence de cette vidéo, c'est dommage. Je vous dis simplement ce qu'il y avait en description. Le docteur Pierre Coury s'exprime devant le Sénat américain le 8 décembre 2020. Il dit que le Covid se soigne très bien si son médicament, est-ce qu'on prononce le nom, allons-y, l'ivermectine, est pris en prophylaxie ou en prévention. Il ne comprend pas pourquoi le CDC et le NIH s'obstinent à imposer un vaccin ou des nouveaux, alors il y a une suite qu'il faut que je trouve, médicaments nouveaux et coûteux. Donc je vous invite bien évidemment à aller voir cette vidéo de Quadrillage Traduction intitulée « Notre médicament miracle ». Donc voilà, alors on verra pour les vidéos suivantes si on a fait des progrès. Je ne sais pas pourquoi ça s'est déréglé tout seul, et non, ça n'a rien à voir avec mon micro, ça a à voir avec autre chose. Donc voilà, on va pas se perdre en conjecture. C'était bon là, d'accord. Bon, le temps que vous arriviez jusqu'à moi, on a le temps de cliquer partout. Désolé pour ce petit aléa, on va poursuivre notre série d'articles en retrouvant notre base de données qui nous donne le fil conducteur. Donc vous voyez, 11 articles comme il vous est indiqué pour ce soir. Et donc l'article suivant s'intitule, comme vous le voyez ici, Dr Louis Fouché, Bill Gates et les multinationales. C'est un tweet, donc là ça sera probablement sans le son, ça va être plus simple pour vous l'afficher et pour en parler. Donc voilà ce tweet qui devrait venir d'un instant à l'autre à l'écran. Alors j'espère qu'on n'aura pas d'interruption évidemment des fournitures d'accès Internet et compagnie comme ce matin. On va en parler un peu plus tard de ce qui s'est passé ce matin, de ce blackout sur des grands sites. Donc vous voyez, là vous avez eh bien, le docteur Louis Fouché. S'il devrait y avoir du son, alors c'est là qu'on va savoir si ça s'arrange ou pas. Il faut que je rétablisse également le son ici. Hop. Individuel de dire si on est en santé ou pas, par finalement les dogmes, c'est des dogmes, c'est une religion, les dogmes de l'OMS
finance aux alentours de, je crois, plus de 15% ou 20% l'OMS, qui est en fait une structure à fond privé, hein, donc vous devez en être conscient, c'est-à-dire qu'elle défend des intérêts, ne défend pas le bien commun ni l'intérêt public. Ouais, donc à mon sens, Bill Gates est absolument illégitime et il faudrait tirer ce fil-là, parce que Bill Gates, c'est un philanthrope, mais c'est des multinationales, une multinationale de la philanthropie, et on doit tirer sur le fil de toutes ces multinationales-là. Parce que c'est le monde vers lequel on nous entraîne, et qui était déjà en train de se mettre en place. Hein. Le Covid n'est que la cerise sur le gâteau de cette histoire, mais on était déjà les jouets des plateformes comme Google, Amazon, Facebook, ce qu'on appelle les GAFAM en fait, hein, Microsoft, vous étiez déjà les jouets. Et leur puissance d'agir dans le réel est devenue plus importante que celle des États. Pourquoi ? Parce que leurs budgets sont faramineux et que c'est eux qui détiennent les produits financiers sur lesquels sont endettés les États. Donc les États eux-mêmes sont, et là ça nous emmène dans le chemin de la dette, hein, qu'est-ce que c'est que cette dette et pourquoi on a une dette systémique financière, pourquoi les États sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers pour pouvoir faire quelque chose dans leur pays, alors qu'ils devraient créer de la monnaie en fait. Normalement c'est le privilège régalien de l'État, c'est de créer de l'argent quand il en a besoin, de le détruire par l'impôt quand il en a besoin. Et puis on a remplacé ça en fait, 73 je crois, par le fait que les États doivent emprunter sur les marchés financiers l'argent dont ils ont besoin. Et donc deviennent finalement les jouets de leurs usuriers. C'est ceux qui ont l'argent qui vont dire bah, vous allez faire ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, c'est toujours d'avoir moins d'impôts pour des multinationales qui sont en fait des monstres, comme dans Miyazaki, vous savez, les dessins animés japonais, où le monstre grossit, presque jusqu'à exploser et devient méconnaissable. Les multinationales, c'est les monstres de Miyazaki. Et dedans, il y a des humains qui sont broyés, en fait. C'est des choses inhumaines. Et même leurs dirigeants eux-mêmes, le dirigeant de Nestlé, le dirigeant de Pfizer, en fait, ne sont que des outils et des rouages dans ce système, dont le seul but est d'optimiser la rentabilité. En fait, ce n'est pas le but de la vie, ni même du commerce, ni même de l'industrie, d'augmenter la rentabilité à l'infini. Ce n'est pas le but. L'économie, elle existe pour mettre en lien les gens, les savoirs et les compétences, et mutualiser, pas vous asservir à devenir le jouet d'une multinationale. Donc, je pense qu'il y a une illégitimité profonde dans cette histoire. Voilà pour alors cette intervention. Maintenant, il faut arriver à reprendre la main là-dessus. Donc voilà, on va revenir en arrière sur notre base de données. C'est vrai que le son était un peu faible, ça dépendait apparemment pas de nos réglages ici. En tout cas, on n'a pas su vous l'augmenter. Je reviens à vous pour vos commentaires. Alors, son peu fort, mais on entend quand même, nous disait Aline, j'ai le son à fond, j'entends rien. Alors, ça dépend apparemment de mon système, de la vidéo que j'émets, donc il y a beaucoup de possibilités. On continue avec cet article qui s'intitule « Selon la page 23 de la monographie du vaccin Pfizer, ils n'ont pas jugé pertinent, écoutez bien ça, d'évaluer s'il est cancérigène ou s'il peut causer une lésion ou une mutation de l'ADN. Vous voyez les amis, rien que ça, c'est vous dire à quel point on est considéré comme des animaux de laboratoire. Là, c'est simplement un tweet qui mentionne effectivement cette réflexion-là. Vous voyez un tweet de notre ami qu'on ne connaît pas directement, mais qui s'appelle Vlad VLAD. Je vous renvoie à cet article. Il s'appuie sur une image, vous voyez, qui émane d'un site qui s'appelle vaccin-covid.canada.ca. Et donc, vous avez cette image du tweet actuellement à l'écran. Donc là, on est effectivement toujours dans cette affaire qui n'en finit pas. Covid-19. Alors Aline nous dit, merci pour ton commentaire. Aline, très professionnel et bienveillant. Le docteur Fouché, un homme que je qualifie aussi de multicasquette, parce que vous voyez qu'il découvre bien d'autres compétences que celles qu'on pouvait imaginer centrées uniquement sur la médecine. Il y a aussi une vision globale, une vision d'ensemble, ce qui, vous vous en doutez bien, n'est pas pour nous déplaire. Donc voilà pour le troisième apport de ce web journal. J'espère que nos petits aléas de départ vont se tasser. On passe au quatrième point qu'on voulait évoquer avec vous. Vous voyez que Twitter
est un fournisseur non négligeable maintenant des informations. C'est vrai qu'on a appris en partie au moins à l'apprivoiser un peu, il reste beaucoup à faire. En attendant, voici ce tweet de Lynn Wood. Ça veut dire que très probablement on est en train de passer dans notre deuxième rubrique qui s'appelle Élections américaines. Que nous dit ce tweet? Eh bien, grâce à la fonction de traduction, vous voyez maintenant qu'il nous dit ceci. Pourquoi y a-t-il des boîtes de bulletins de vote GA cachées dans un entrepôt du comté de Fulton, dont beaucoup sont expédiés d'Arizona? L'élection de l'AG était une fraude. Faites vos fichus boulot. Lynn Wood, cet avocat dont vous avez déjà entendu parler, j'en suis sûr. Donc vous voyez que cette affaire de fraude électorale aux États-Unis non seulement est loin d'être finie, mais je crois qu'on va en découvrir de jour en jour de nouveaux aspects. Voilà. Merci pour les suggestions des uns et des autres. On a Frédéric Otto qui nous dit ceci. On n'est pas des animaux, on est des vulgaires pousses de ce genre transgénique, tout à fait. Et puis, je vous invite à écouter Réinfo Covid. Les intervenants sont des très grandes qualités. Vous savez qu'ils ont à la fois une chaîne YouTube et un Discord. Donc, tout ça pourra s'échanger par vos soins si vous souhaitez poster les liens ou se mettre sur le Discord de Brest Buzz. On continue notre passage en revue des articles qu'on a retenus pour vous aujourd'hui. Cette synthèse de la journée. Encore une fois, beaucoup d'articles ont été fournis par Manu qui s'appelle sur le chat merci pour tout et que vous retrouvez sur le Discord, un intervenant actif. Alors, 2, on en est à l'article numéro 5 du coup. Celui-ci s'intitule « Nous concluons que ces machines », on est toujours dans la fraude électorale, mot à pas prononcer sur YouTube, sinon on risque de se faire fermer. En tout cas, aux péripéties des élections américaines, on les applique comme ça. Donc, nous concluons que ces machines sont conçues délibérément avec des failles permettant la fraude systématique et la modification des résultats électoraux. Alors, qui est-ce qui nous a posté? Eh bien, c'est notre ami Alexis Cosette. Il nous a posté ça en relayant un autre tweet qu'il a lui-même commenté. Donc, vous avez dans quelques instants à l'écran ce tweet qui va apparaître, le temps qu'il se charge. Et donc, voici pour ce tweet d'Alexis Cosette, évidemment notre journaliste préféré de Radio-Québec. Vous voyez, conclusion de l'audit judiciaire des machines de vote Dominion dans le Michigan. Donc, comme nous disent tous nos amis lanceurs d'alerte, faisons confiance au plan. Les choses, même si pour l'instant certains d'entre nous auraient besoin d'être rassurés, vont dans le bon sens. Et vous voyez que ce tweet, il émane de Ivan Penchukov, juste au-dessous du commentaire d'Alexis Cosette de Radio-Québec. Merci à lui de nous communiquer plein d'infos comme ça qui nous sont très utiles et qui complètent bien sûr ces web journaux. Alors ensuite, on va arriver, ça nous a quand même occupé, et ça a occupé pas mal de monde, je crois. Au départ, j'avais pas vu tout de suite le lien quand tu m'as posté ça sur notre Discord, l'ami Manu, mais en fait, vous voyez, cette société informatique qui s'appelle SolarWinds semble être en fait à l'origine de la panne incroyable de ce matin. Il semblerait que cette société à elle seule gère d'énormes plateformes telles que Google, Gmail, YouTube et bien d'autres, et c'est Silvano Trotta qui nous postait ce tweet qui va bientôt apparaître à votre écran, qui nous indique que la société informatique SolarWinds en cause dans les attaques informatiques de ce matin a vu son PDG, son directeur financier et les administrateurs, accrochez-vous, vendre pour 15 millions de dollars d'actions en novembre 2020. Décidément, on va en apprendre des choses. C'est un tweet qui a été posté à 14h53. Je suppose que c'est heure française. Aujourd'hui même par Silvano Trotta. Donc voilà pour une première info sur SolarWinds. Il va y en avoir d'autres qui vont venir. Et donc on retrouve notre base de données pour l'article suivant. Et je reviens à vos messages entre-temps. Donc la source vient d'un compte-rendu de jugement, nous commente Manu. Merci à toi.
Donc l'article suivant, est-ce qu'il veut bien revenir? Je l'espère. Hop. Alors malheureusement, on n'a pas des très gros moyens financiers, ce qui fait qu'on a une machine informatique qui est un peu juste en mémoire vive pour faire ce genre de live, mais on va faire avec. Je crois que c'est quand même déjà un peu mieux que ce qu'on a connu par le passé. Donc vous voyez, nouvel article de SolarWinds là qui avait été communiqué par l'ami Ron, ceux qui le connaissent, un patriote américain qui poste beaucoup sur Twitter. Il nous a posté un document d'archives, là aussi je ne sais pas si ça va vouloir s'afficher parce que c'est assez lourd, d'un document donc qui vient de web.archive.org, et donc ce site contient la sauvegarde de millions, de milliards sans doute de sites, et permet de récupérer ce qu'était le site avant sa suppression. Donc ça peut permettre des recherches tout à fait intéressantes et importantes. En tout cas, c'est en train de se charger tranquillement si ça veut aller jusqu'au bout. Et donc, en prévision de cette éventuelle disparition, on en avait également fait une image que je devrais vous pouvoir trouver assez vite à propos de Web Solars. Donc, le tweet de Ron, ça doit être celui-là. Voilà. Et donc, voilà pour ce tweet, vous voyez, alors ça met évidemment ces alertes de cookies, vous voyez, à midi HNE, alors non, c'est encore autre chose, c'est pas la bonne, désolé, c'est pas le bon document, mais en tout cas, vous voyez actuellement à l'écran ce qu'on peut voir du site, là, alors on va essayer d'enlever le bandeau du haut, et ce qu'on peut y voir, vous voyez, c'est SolarWinds Customer. Si on passe ça dans un traducteur pour avoir une petite idée de ce qu'est cette fameuse entreprise, on va en savoir dans un instant un peu plus. Faute de frappe sur DeepPL, on va avoir la traduction quasi instantanée. Alors, à part les remplissages automatiques qui parfois perturbent la frappe, on va y arriver. Donc voilà. Donc sur ce site DeepPL, eh bien, il nous est dit ceci, le temps que la traduction arrive: les produits et services complets de SolarWinds sont utilisés par plus de 300 000 clients dans le monde entier, y compris des militaires, des entreprises, du Fortune 500, des agences gouvernementales et des établissements d'enseignement. Notre liste de clients comprend plus de 425 entreprises américaines du Fortune 500, les 10 premières entreprises de télécommunications américaines, les 5 branches de l'armée américaine, le Pentagone, le département d'État, rien que ça, la NASA, la NSA, le service postal, la NOAA, le département de la justice et le bureau du président des États-Unis, les 5 premiers cabinets comptables américains, des centaines d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur dans le monde entier. Donc vous voyez, ça c'est la récupération du site de SolarWinds. Je ne sais pas s'il est redevenu accessible ou pas, en tout cas c'est ce qui a été sauvegardé sur web.archive.org. Voilà pour ces informations complémentaires sur SolarWinds. On en arrive à ce nouvel article qui nous vient de Wikistrikes. Et donc sur Wikistrikes, eh bien, on a des preuves, l'Internet a de la mémoire, souvenez-vous-en, comme se plaît à nous le répéter Silvano Trotta. Oui, Bill Gates a dit cela, en voici la preuve. Donc Gates et ses sous-fifres insistent sur le fait que le milliardaire n'a jamais dit que nous aurions besoin de passeports numériques pour les vaccins. Mais lors d'un entretien avec TOD en juin 2020, M. Gates a dit exactement cela. Quelqu'un a édité la déclaration, mais CHD a retrouvé l'original. 12 décembre 2020, Children's Health Defense. Un éditeur a modifié le discours de Bill Gates sur le TED de juin 2020 pour supprimer sa prédiction révélatrice selon laquelle nous aurons tous bientôt besoin de passeports numériques pour les vaccins.
mais après des efforts considérables, nous avons retrouvé la vidéo originale. Alors vous avez tous les liens sur Wikistrike, donc je ne vais pas les cliquer. Vous avez en base de données donc le lien de cet article. Les serviteurs de Bill Gates sur le câble et les réseaux d'information, ces crapauds de la radiodiffusion publique, des médias sociaux et de la vérification des faits, insistent tous aujourd'hui sur le fait que Bill Gates n'a jamais dit de telle chose. Ils disent qu'il n'a jamais eu l'intention de nous suivre et de nous tracer avec des puces sous-cutanées ou des tatouages injectés. On aurait presque envie de dire infecté également. Il rejette ces propos comme étant des théories du complot. Ben voyons. Eh bien, le voici de la bouche du cheval. En 2019, selon un article de Scientific American qui n'a pas encore été publié, M. Gates a chargé le Massachusetts Institute of Technology de construire un système de teinture, écoutez bien, par points quantiques injectables pour tatouer les informations médicales stockées sous la peau des enfants. Le tatouage a été conçu pour être lisible par une application iPhone. La société de M. Gates, Microsoft, a breveté une technologie sinistre qui utilise des puces implantées avec des capteurs qui surveilleront l'activité du corps et du cerveau. Elle promet de récompenser les humains qui se conforment aux règles par des paiements en crypto-monnaie lorsqu'ils effectuent les activités qui leur sont assignées. M. Gates a également investi environ 20 millions de dollars dans Microchips, une société qui fabrique des dispositifs à base de puces, notamment des puces pour implants contraceptifs, avec des interrupteurs marche-arrêt sans fil pour l'administration de médicaments télécommandés par les autorités médicales. En juillet 2019, quelques mois avant la pandémie de Covid, M. Gates a acheté 3,7 millions d'actions de Serco, un entrepreneur militaire qui a des contrats avec les gouvernements américains et britanniques pour suivre et tracer les infections pandémiques et la conformité des vaccins. Vous voyez à quel point c'est grave. Pour faciliter notre transition vers sa société de surveillance, M. Gates a investi 1 milliard de dollars dans Earth Now, qui promet de couvrir la planète de satellites de surveillance vidéo 5G. Earth Now lancera 500 satellites permettant au gouvernement et aux grandes entreprises de surveiller en direct presque tous les coins de la Terre en fournissant un retour vidéo instantané avec un délai d'1 seconde. Vous voyez un petit peu. La fondation Bill et Melinda Gates a également acquis 5,3 millions d'actions de Crown Castle qui possèdent des antennes espionnes 5G comprenant plus de 40 000 tours de téléphonie cellulaire et 65 000 petites cellules. Veuillez faire votre propre copie de ces clips, car le pouvoir de Gates de faire disparaître les faits gênants s'accroît chaque jour numérique. Voilà, c'est pas rigolo à lire, mais au moins nous sommes informés ensemble et je m'en doute bien prêts à faire ce que nous pouvons à nos modestes niveaux. Donc Manu nous confirme en concernant le post précédent, Ron Patriot Hacker, très bonne source d'infos. Tout à fait, on a un certain nombre au moins en commun. Et puis, Bill Gates, mon ami, nous dit Frédéric Otto, qui a dû faire une vidéo, n'hésite pas à reposter le lien. Et puis, Aline, théorie du complot, comme d'habitude, mais qui donc sont les complotistes? C'est la grande question. Ils vont se marrer dans 10 ans si on ne fait rien. C'est sûr que ces gens-là nous considèrent comme les personnages d'un dessin animé, vous voyez, ni plus ni moins, qu'on peut faire disparaître à volonté. Je ne sais pas si on peut les faire réapparaître en Suisse, ça c'est une autre histoire. Donc voilà ce document un peu terrifiant, il faut bien le reconnaître. Et maintenant, on va passer un petit peu de temps avec notre ami Antoine. Je ne sais pas si vous le connaissez, dites-moi ça dans les commentaires. Antoine qui est donc, comment dirais-je, l'auteur de la chaîne YouTube qui s'appelle Alliance Humaine 2020. Alors, on a un peu décortiqué, puisqu'elle a lieu à 20h, on a un peu décortiqué son émission de ce soir. Alors je vois qu'on s'est un peu mélangé les pinceaux dans le lien. Là on va peut-être le corriger puisqu'on a gardé sous le coude son site. On a fait des raccourcis pour vous passer quelques extraits après avoir décortiqué son émission. On va vous montrer ça à l'écran. Je fais défiler, alors il faudrait que je le remette sous les yeux, l'écran de préparation de notre émission. Je fais défiler sous vos yeux ce qu'on vous a concocté, et donc
on va arriver donc à ce qu'on a recueilli auprès de l'Alliance humaine le 20h, pas plus tard que ce soir. Donc, on vous en a préparé différents liens directs. Le premier concerne Julian Assange qui pourrait être gracié. Alors, le temps de repasser le focus sur le navigateur, de vous mettre l'émission qui va bien sous les yeux. Et ça devrait le faire si notre timing est bien calculé. Donc voilà ce que ça pourrait donner. J'espère que le son va vous parvenir. Les infos avec la France. Et d'abord, une information qui a tourné, évidemment, j'ai relayé l'information. Alors le problème, il y a un truc... c'est qu'il y a une annonce qui vient nous foutre la merde. Alors l'annonce, comment enlever le son, c'est une autre histoire. Voilà, on va laisser l'annonce passer les annonces et arriver, je l'espère, là où on veut aller. Je vais vous faire comprendre pourquoi. Apparemment, il se dit que Julian Assange pourrait être gracié. Et là, je reviens sur mon ami sur Twitter et notre ami Silvano Trotta, qui a tout à fait raison et je vais tout à fait dans son sens. D'après les dernières infos, cela ne saurait tarder néanmoins, même si on dit que c'est une fake news pour l'instant. Trump attend le bon moment stratégique pour l'annoncer et il est en train, Trump, de provoquer des fuites d'informations, tout comme il l'a fait avec Michael Flynn à l'époque, il y a quelques semaines, et aussi un moyen de tester l'opinion des gens. Ok, donc il met des fuites pour voir comment les gens réagissent. Donc c'est bien de réagir positivement de suite. Donc bravo à ceux qui réagissent bien. Et oui, cet homme devrait normalement, très rapidement, et je vous l'ai dit il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, je vous l'ai dit, Julian Assange va être gracié par Donald Trump parce que Julian Assange est une des clés principales de tout l'effondrement de l'État profond. C'est très important de gracier cet homme et qu'il puisse venir à la barre du tribunal militaire ou de la Cour suprême, j'en sais rien encore pour l'instant, pour témoigner de tout ce qu'il sait. Et ça, c'est vachement important. Donc, pour l'instant, ce ne sont que des fuites, des rumeurs, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si ça se dit, c'est que ça va se faire. Tiens, regardez ma nouvelle casquette, l'aigle. Alors voilà pour cet extrait de l'Alliance humaine concernant la possibilité que Julian Assange soit gracié. Et je crois qu'on va être nombreux à s'en réjouir si cette affaire peut aboutir. Je vais vous faire, alors désolé parce que le son de la retransmission est moins que bon, mais j'espère que c'est quand même audible. Merci Aline de nous confirmer. Tu apprécies cette bonne nouvelle, n'est pas surprise, nous non plus. Merci à Frédéric qui nous dit que effectivement il découvre Antoine. C'est vraiment un auteur sur lequel vous allez apprendre beaucoup. On l'écoute quasiment tous les soirs. Et puis Manu aussi. Il le mérite, ce bonhomme, pourvu que ça se fasse. On est nombreux à espérer évidemment la libération de Julian Assange. Et puis c'est dans les cartons depuis plusieurs semaines, info pas confirmée, mais qui va l'être, je suppose. Les Clinton sont mal, tout à fait. On a vraiment besoin de Julian Assange libre. C'est vraiment ça dont on a envie qu'on se le dise. Alors je vais tâcher de vous partager, si la technique me met pas des bâtons dans les roues en raison des limitations de ma machine. Je vous dis, je manque de mémoire, malheureusement c'est une machine sur laquelle on ne peut pas en rajouter de la mémoire vive, donc du coup quand on fait trop de choses à la fois, ça se bouscule un peu au portillon. Je voudrais vous faire entendre André Berkoff sur Sud Radio, toujours par l'intermédiaire de l'émission de notre ami Antoine, André Berkoff, sur le fait de ne pas obliger le vaccin, mais vous allez entendre tout de suite la nuance, mais de le contraindre. Voilà ces ficelles de communication complètement dégueulasses qui sont en train d'être mises en place pour nous imposer ce que l'on ne veut pas. En tout cas, je suppose que vous êtes comme moi, vous ne voulez pas entendre parler de ce vaccin. Donc, je vous laisse avec André Berkoff. S'il n'y a pas encore une pub qui vient se foutre en travers du chemin, ça c'est chiant pour ça. Ouais, à chaque fois on a la pub. Alors attendez, c'est vraiment ça, c'était pas prévu. En revanche, je vais essayer de vous enlever le son de la pub, passer les annonces.
Voilà. Alors ça, c'est les joies du direct, toujours. André Berkoff devrait arriver, je l'espère. Alors on n'est pas au bon endroit, on va avancer le curseur. Alors ça aurait dû marcher, mais ça n'a pas marché. On va avancer le curseur à 6 minutes 12. Je ne peux pas être gracié par Donald Trump. Alors à 6 minutes 12, 6 minutes 12. Voilà, on y est presque. Voilà, vous allez avoir André Berkoff à propos des vaccins. Seulement veulent que l'on se vaccine tous, mais nous menacent de sanctions et de pampan-cucu si on ne le fait pas. Écoutez, Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault, le 8 décembre dernier. Moi, principalement, je me ferai vacciner pour respecter l'homme. Mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ça ne me dérange pas. Par contre, ils devront assumer de ne pas être dans l'espace public. On ne va pas obliger les gens. C'est cela qu'il faut trouver comme solution. C'est vrai. On va pas obliger les gens, Patrick Vignal. Ben, ils ont qu'à s'enfermer chez eux. Attention, vous voulez pas vous vacciner. Vous êtes libres. Chers Français, vous êtes libres. Mais vous restez chez vous, hein. Plus question quand il y aura le théâtre, le cinéma, les restaurants, tout ça. Ah, non. Vous n'êtes pas vacciné. On va vous demander votre certificat de vaccination. On va demander votre Ausweis de vaccination. Et sinon, vous restez chez vous. Et encore, vous mangerez à la cuisine et pas avec le reste. Parce que vous êtes un rebelle, et oui, vous ne voulez pas vous faire vacciner, ça ne va pas du tout. Vous resterez chez vous. C'est pas beau comme ça que les représentants du peuple montrent que nous sommes toujours dans une espèce de démocratie qui permet à chacun de s'exprimer et de faire ce qu'il veut de sa santé. Non, moi je veux bien qu'on influence les vaccins. Je veux bien qu'on influence pour les vaccins. Mais je veux bien quand même laisser à chacun peut-être une marge de manœuvre en attendant de savoir à quelle sauce virale nous serons mangés. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous a fait d'entendre tout ça, mais vous voyez, ça donne une bonne idée de l'ambiance dans laquelle on baigne. Hein. Alors... ça redémarre quand ça veut, cette vidéo, c'est la galère, désolé, c'est la pub qui se remet en route, voilà, on n'arrive pas à les stopper, tellement c'est peu réactive. On la prépare éventuellement pour une autre suite, on va voir comment on peut procéder. Donc, je lis vos messages, les amis. André Berkoff nous dit « Aline, excellent journaliste que j'écoute aussi ». Donc, qu'est-ce que vous nous dites encore ? Manu, certaines compagnies aériennes font le forcing pour le passeport, c'est également ce que j'ai entendu, c'est ce qu'il se passe en Chine avec le passeport social. Merci pour vos commentaires, les amis. Alors, vous avez sous les yeux le décortiquage qu'on a fait de l'émission d'Antoine ce soir. Vous voyez que à 9 minutes 43, je vous laisserai aller voir vous-même pour éviter trop de perturbations. L'Allemagne frappe fort en renforçant son confinement. Vous en avez entendu parler. À 10 minutes 35 de la même émission, les drones, accrochez-vous pour surveiller les fêtes de fin d'année en Belgique. Vous voyez, chaque pays d'Europe y va avec ses lois liberticides, tout ça toujours avec le même prétexte de la Covid-19, c'est quand même incroyable, hein, on est toujours malgré nous, vous voyez, dans cette rubrique, hein, SARS, COV2, c'est vrai que les jours de déprime, on se demande si on en sortira un jour, mais c'est surtout pas le plaisir qu'il faut leur offrir. À 11 minutes 23, vous trouverez que la ministre de la Santé italienne veut mettre fin aux vaccins obligatoires. Heureusement, il y a évidemment des embellis dans ce ciel un peu sombre et Aline nous confirme, hein, la condition pour la liberté, c'est le vaccin en fait, jamais pour ma part, pour la mienne non plus, mais reste à savoir quel va être le périmètre de notre liberté. Ça, c'est la grande question. À 12 minutes 23, l'administration Trump fonctionne de longue date pour fournir en fait une alternative au réseau 5G
de la marque Huawei, donc un réseau, selon en tout cas Antoine, un réseau 5G clean, celui-ci, avec apparemment le traitement des inconvénients de l'autre réseau, donc celui de Huawei, avec qui j'avais cru comprendre que notre président avait déjà commencé à entamer des transferts de technologie ou d'autres joyeusetés similaires. Frédéric nous dit, même ma maman de 76 ans a compris qu'ils se foutent de nous. Eh bien, hommage à ta maman, Frédéric, merci de le partager. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour ouvrir les yeux et c'est plutôt une très très bonne chose. On va masquer notre bandeau qui nous empêche de lire la suite. Donc, à condition qu'on retrouve où il se trouve, voilà. Et donc, on retrouve à... où est-ce qu'on en est? À 13 minutes 02, c'est un article du Monde qui est commenté par Antoine concernant le grand reset. Eh bien, non, un retour à la normale. Et là, il nous relaie un article faisant part de l'appel de nombreux artistes au grand reset. C'est quand même un comble. Tous les moyens sont bons pour faire passer l'inacceptable. C'est incroyable. Longue vie à nos mamans, nous dit Frédéric. Il a bien raison. Longue vie à nos mamans. On s'unit volontiers à lui. Je vous fais grâce de la musique d'Antoine. Avec tout le respect que je lui dois, ça ne correspond pas tout à fait à mes goûts, mais chacun les siens. C'est pas un gros problème en soi. À 15 minutes 30, eh bien, nous avons d'autres informations sur le blackout Discord, Google, Gmail de YouTube ce matin. Pourquoi ce blackout? Donc ça, c'est l'analyse d'Antoine. À 17 minutes 6, on a une confirmation du rapport de cyberattaque. Par la Maison-Blanche, une confirmation par la Maison-Blanche du rapport de cyberattaque. À 17 minutes 52, à nouveau, ça parle en détail de cette confirmation, donc d'une cyberattaque par un gouvernement étranger. Ensuite, on va vous mettre un passage si ça veut fonctionner comme prévu. Grâce à notre lien. Donc à 18h27, eh bien, il se dit que Trump a tendu un piège aux tricheurs démocrates. Voyons voir s'il faut se repayer la pub à chaque fois ou si on peut y aller avec facilité le temps que ça se charge et on devrait y être. Ah, il y a encore la pub, donc c'est vraiment... De Dreux Info, il se dit que Trump a tendu un piège aux tricheurs démocrates. Alors, il va falloir se payer la pub, donc ça marche pas bien comme voulu. Je vais essayer d'enlever le son de la pub, voilà, c'est fait. Et donc, on peut la passer, c'est bon. Et donc, nous revoici. Oui, je vous l'ai dit depuis longtemps. Voici la traduction complète de l'ordre exécutif 13848 du 12 septembre 2018 émis par le président Trump concernant la fraude électorale d'origine étrangère. Voilà, ça y est, ça va être activé, mes amis. Regardez le beau clin d'œil de notre ami Donald. Ça va être activé et on y est. On arrive à ça. Et d'ailleurs, Rudy Giuliani déclare sur la salle de guerre, on va dire, dans la salle de presse, Joe Biden ne sera jamais président. Il ne pourra jamais obtenir une habilitation sécurité. Il ne pourra jamais obtenir une enquête pour une habilitation de sécurité. Ils se jetteront tous de suite en riant. Il appartient au PCC. Il appartient au Parti communiste chinois. C'est un des 2 millions de noms qui vont sortir. Vous savez qu'il y a une fuite, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, il y a une fuite informatique de dossiers du Parti communiste chinois avec 2 millions de noms d'agents payés et qui travaillent pour le Parti communiste chinois, dont 52 000 aux États-Unis. Évidemment, ces gens-là en font partie. Biden, Obama, tout cela font partie des 2 millions de personnes qui sont infiltrés partout via le Parti communiste chinois dans tous les pays du monde. Et là, la liste doit tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, c'est prévu aujourd'hui. À quelle heure? J'en sais rien, parce que vous savez que quand il est 6 heures du matin chez nous, il est minuit à Washington. Donc,
Ça peut tomber entre maintenant et 6h, 7h du matin. C'est possible. Mais évidemment, les choses se passent à merveille, mes amis. À merveille. Vous doutez bien que Giuliani ne dirait pas des choses comme ça s'il n'y avait pas un minimum d'informations. C'est un avocat, mes amis. Hein. Ce n'est pas le dernier des pimpins. Et je reviens sur 2018, le fameux ordre exécutif. À midi, heure de l'Ouest, aux États-Unis, aujourd'hui, le CISA saura quelle agence gouvernementale américaine ont été affectés par la vulnérabilité de SolarWinds. Donc, c'est ce qui a fait tomber SolarWinds, c'est le logiciel, oui, le serveur qui a fait tomber YouTube, Google et tout. Le rapport CISA au DNI, au directeur national de l'intelligence, permettra au DNI de donner à Trump des pouvoirs d'urgence conformément à son ordre exécutif de 2018. Le premier domino est tombé et tout est en mouvement maintenant. Voilà, le son n'était pas très bon, mais ça vous a permis d'avoir une meilleure idée de ce qu'on évoquait un peu plus tôt dans l'émission. Donc vous voyez qu'il y a pas beaucoup de choses à apprendre avec Antoine. C'est ce qu'il vient de nous dire, hein, à 20 minutes 38, à midi heure de l'Ouest aux États-Unis, le CIFA saura quelles agences gouvernementales américaines ont été affectées par la vulnérabilité de SolarWinds. Il faut bien parler d'attaque une cyberattaque. Donc, voilà où on en est. On va essayer, merci pour tout, il faudra que je regarde sur la base de données de Pierre et dans Discord, il y a plein. Alors, je prends un peu vos choses à l'envers. Il faut y aller progressivement, c'est tellement complexe. À ma mère, je lui ai fait voir Hold Up. Il y a aussi le dernier documentaire, aidez-moi, qui s'appelle Maltraité. Maltraité. Peut-être qu'on en regardera un jour ensemble des extraits. Merci pour vos partages, les amis, c'est génial. C'est le but, que vous parliez aussi entre vous pour amener d'autres informations. Mes voisins très âgés m'appellent pour que je prenne le café avec eux et me posent des tas de questions pour être réinformé correctement. Je vous invite à faire de même. Bravo à toi, c'est vraiment génial. On se donne des idées comme ça. Et puis, c'est là qu'Aline nous dit qu'il faut y aller progressivement. C'est tellement complexe. J'ai envie de dire il faut y aller un petit peu innocemment, en fait. Si vous n'avez pas d'intention de convaincre vos interlocuteurs, ça va sans doute mieux se passer. Alors Aline nous dit en prenant les articles où ils sont tous répertoriés dans la base de données et ils restent classés. Vous voyez, si vous apprenez à manier la fonction de recherche qui est dans le bandeau, certes elle est austère, mais elle est très efficace. Une fois que vous en avez compris l'utilisation, on pourra éventuellement un jour faire un bout de tutoriel là-dessus si ça intéresse certains ou certaines d'entre vous. Voilà, une mine d'infos avec la base de données, tout à fait. Alors c'est pas Discord, c'est deux choses distinctes. Discord, c'est ce qui nous permet évidemment d'échanger entre nous. La base de données, c'est un site à part entière. Je vous rappelle son adresse, https, puisqu'il est sécurisé, hébergé par la coopérative Où va-t-on, qui sont des précurseurs en matière de la promotion d'un Internet sans censure, donc libre, et qui ont fait un travail colossal. Ils méritent ce coup de chapeau de ce soir. Donc voilà pour à nouveau l'adresse de la base de données. On avait commencé à vous caler, on va voir ce que ça donne, un petit passage de Trump en direct. Alors, je ne sais pas si le son est très utile pour ce passage. On va voir ce qu'il en est. Je vous fais un petit copier-coller de ce passage de Trump en direct. Voilà. Pas un président depuis JFK, comme vous allez le voir à l'écran, n'avait autant été apprécié par l'armée. Alors flûte, ça m'a encore fait une vacherie. Vraiment, le truc qui cherche à vous aider, c'est la galère. Alors attendez, du coup, ça copie tout sauf ce que je demande. Ah oui, c'est peut-être aussi un petit défaut dans mon lien. Hop, voilà. Donc vous allez voir comment Trump a été reçu par les militaires dans quelques instants. Désolé pour le son qui va encore être certainement un peu haché. Avec une annonce qui nous colle à chaque démarrage en milieu de vidéo. Terrible.
Donc il faut stopper à chaque fois l'annonce de pub. C'est vraiment terrible de prendre ces vidéos en cours de route. J'ai jamais vu que ça faisait comme ça avec la pub. Voilà, ça y est, on revient à nos moutons. Donc vous entendez l'accueil réservé à Trump par les militaires, les amis. Pas un président, depuis JFK, n'a été autant aimé que ce mec-là. L'armée l'adore. L'armée, les militaires donneraient leur vie pour aider cet homme et l'Alliance à mettre fin à l'état profond. Et ça, c'est exceptionnel. Allez, on va continuer. Alors j'espère que vous appréciez comme moi voilà, ce petit bout qui vous montre à quel point Trump est aimé des militaires. Alors vous n'avez pas eu finalement la vidéo, j'ai mal manipulé mon écran, désormais je suis obligé de faire des allers et retours. Donc voilà, vous n'avez pas eu les images, j'en suis vraiment désolé, c'était pas prévu comme ça. Donc en tout cas, il nous fait également découvrir notre ami Antoine que dans la terminologie du vocabulaire Trump, on va le dire comme ça, eh bien dans la terminologie du vocabulaire Trump, il ne faut pas se tromper, il y a des codes de langage et quand Trump parle de vaccins administrés, en fait, il s'agit décoder de la première arrestation importante vient d'avoir lieu. Donc ne vous trompez pas, Trump n'est pas obnubilé par la vaccination aux États-Unis. Non, il est en train, dans son langage codé, d'aborder d'autres sujets. On va, grâce à Manu, parler des lois liberticides en préparation et pour le coup revenir à notre base de données à l'écran. Alors il ne faut pas que j'oublie de vous la remettre ici, sinon on n'y comprend plus grand chose. Et donc on va voir réapparaître la base de données sur notre écran pour passer à cet article qui fait à nouveau froid dans le dos. Désolé, c'est pas les informations, c'est vrai, très positives, mais il vaut mieux savoir si on veut pouvoir agir. Et le titre de cet article est « Doit-on dire adieu au droit de manifester ?» Ça nous vient du blog de Mediapart. On va en lire quelques lignes et puis on finira sur un dernier article et je vous laisserai en compagnie d'un indicatif pour la fin. Donc voilà ce que dit le chapeau de cet article que vous devriez avoir sous les yeux, à condition que je l'agrandisse parce que c'est guère lisible dans cette format-là. Vous voyez, la liberté de manifester a été une nouvelle fois de plus entravée samedi dernier. C'est un article qui date du 13 décembre. Il se trouve dans la rubrique Le Studio de Mediapart. Je ne pense pas qu'il faille être abonné pour avoir accès, donc vous pourrez y retourner dans un deuxième temps. Une manifestation sous surveillance permanente de la police a été la démonstration de ce que les futurs mouvements sociaux pourraient vivre. Un harcèlement policier, arbitraire et autoritaire. Alors, la manifestation du 12 décembre 2020 à Paris sera peut-être considérée a posteriori comme la première manifestation sous total contrôle policier. Alors désolé, mais c'est effectivement extrêmement grave, cette perte de nos libertés en France, et certains veulent encore faire une sorte de politique de l'autruche, c'est-à-dire faire mine d'ignorer la gravité dans laquelle nous nous trouvons et croire que ça va s'arranger tout seul. Quelques milliers de manifestants ont légalement défilé dans les rues de Paris, donc c'était samedi dernier, pour demander le retrait d'une loi autoritaire reconnue comme telle, notamment par l'ONU, la Commission européenne, le Défenseur des droits, Amnesty International et des millions de Français. Cette loi, qui ne figurait ni dans le programme présidentiel, ni même dans l'esprit de celui-ci, ne cherche pas à satisfaire l'expression de la volonté générale. Le ministre de l'Intérieur lui-même la présente comme une promesse faite à des syndicats de police, la plupart tenant des discours ouvertement d'extrême droite. Cette loi émane ainsi de la volonté d'un ministre misogyne,
homophobe, vulgaire, ignorant, opportuniste, sans éthique, menteur et méprisant, rien que ça pour notre premier sinistre. Chaque adjectif employé à l'encontre du petit Darmanin est factuel, il se vérifie par ses propres déclarations. Mais le sujet n'est pas le motif de la manifestation, largement légitime. Il s'agit d'évoquer le quadrillage policier de la manifestation, son harcèlement constant sur les citoyens et sa signification politique. Voilà ce que je voulais vous dire de cet article, sachant que vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin dans votre analyse de cette manifestation de samedi dernier et de son omniprésence policière. Alors, on est en train de parler, semble-t-il, vous parlez, Manu et Aline, de l'outil gamer, effectivement, Discord, un outil de discussion qui est détourné en forum privé et qui est un bel outil, effectivement. Vous allez y trouver vraiment beaucoup, comment on peut appeler ça, de serveurs Discord, qui sont un peu à l'instar de ce qu'a déclaré, pour ceux qui la connaissent, Emma Cruzy dans les dernières émissions, avant qu'elle ne quitte l'émission elle-même, de l'info en question. Eh bien, elle a indiqué la mise en place d'un serveur Discord. Je vais tâcher de vous le lancer à l'écran en espérant que ça ne plombe pas ma machine, donc, et puis je vais vous montrer quelques serveurs pour vous donner, je l'espère, envie de découvrir cet outil. On a également, alors je vais vous donner ça en lien, on a également mis en place pour l'instant, alors j'espère que je vais retrouver tout à l'heure où j'en suis, je vous donne une adresse parmi d'autres. Alors elle a un petit inconvénient quand même, je vous la donne parce que c'est tout ce que j'ai sous la main dans l'immédiat. Une vidéo YouTube pour apprendre à vous servir de Discord. Un petit inconvénient quand même dans cette vidéo, c'est que l'auteur il parle très très vite, donc il faut être soi-même très très réactif pour bien en comprendre les tenants et les aboutissants. Pendant ce temps-là, je vais vous mettre Discord à l'écran et puis on va vous faire découvrir, si la machine veut coopérer avec ma demande, eh bien on va vous faire découvrir le salon réservé à Brest Buzz, celui d'Emma Cruzy, celui de Réinfo Covid, et je crois que vous allez devenir à votre tour, j'en suis sûr, des accros de Discord dès qu'on pourra vous le faire apparaître à l'écran. Alors il est en cours de lancement, on espère que ça ne va pas tout planter. Voilà, le Discord est en cours de lancement. Voilà, donc il y a un gros starting qui s'affiche. Alors je vous conseille très fort de consulter Discord via l'application qui lui est dédiée. Vous allez trouver également comment la télécharger à l'aide de l'article de la vidéo que je viens de vous poster sur le chat. C'est assez long à démarrer, d'autant plus long que ma machine a pas assez de mémoire pour gérer de nombreuses applications pas chronophages, mais en tout cas chronovores, on va dire ça comme ça. Donc dans ce Discord que vous avez à l'écran, vous avez un site sur lequel vous devez, selon moi, vous abonner à tout prix, outre le nôtre qu'on va vous redonner après, qui s'appelle Collectif Liberté. C'est vraiment un site qui est en lien, sauf erreur, avec le site. Alors je regarde si tout s'affiche bien correctement. Donc là, vous avez un petit aperçu, je vais vous enlever le bandeau. Voilà, Collectif Liberté, ça c'est le site Discord que vous pouvez voir sous les yeux. Alors vous voyez, dans la partie gauche que vous avez à l'écran, là, vous avez ces dièses qui indiquent en fait les entrées des salons textuels, c'est-à-dire des salons où on peut s'exprimer par écrit. Et vous voyez, ils sont classés par thème. Donc dans le Discord Liberté, on a, je crois que ça c'est obligatoire, un salon textuel général, et puis on a prochaines actions, vidéos réalisées, actions réalisées, création questionnaire, boîte à outils et fonctionnement des salons. On y trouve également des salons vocaux et puis des collectifs régionaux. Alors bien sûr, la Bretagne y est représentée. Et il vous suffit de cliquer donc sur le titre de ces salons pour en voir le contenu dans la partie droite de l'écran. Donc quelque chose, comme vous le voyez, je viens de le faire pour la Bretagne, avec l'information de notre web journal qui est apparue. Donc vous voyez que c'est assez facile d'emploi une fois les premières minutes passées à trouver un peu ces marques tout de même. Donc
Donc parmi les salons qu'on vous recommande ce soir, puisqu'on est sur ce sujet, il y a bien sûr le nôtre, vous reconnaissez le téléphérique là, qui nous permet de prendre de la hauteur et évidemment, grâce à tous ces rouages qui donnent un peu de fil à retordre aux constructeurs, c'est peu de le dire, puisque ce téléphérique est en panne depuis au moins 6 mois maintenant, parce qu'il a tendance à se mettre en crabe, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, c'est l'emblème de notre chaîne, et vous voyez qu'on distingue sur cet écran plus ou moins en bas, Bamevla, qui n'est autre que notre Manu, qui n'est autre que Merci pour tout, et qui nous faisait part de cet article de Dreuz.info. Donc là, vous êtes sur le Discord de Brest Buzz. L'invitation, on vous la remettra encore et encore dans le chat pour que vous puissiez nous rejoindre, peut-être même en direct. Je vais vous la mettre tout de suite. Donc pendant que je vous parle, vous pouvez tenter l'opération de rejoindre notre Discord. Je vous envoie, pour ceux qui ont déjà l'application installée, je vous envoie sur notre chat le lien vers notre Discord. Voilà. Alors je vois qu'on nous dit ok, je ne te vois pas sur Discord, Barnebla, ça y est, les choses deviennent plus claires, je le crois. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer sur ce Discord ? Eh bien, le serveur donc d'Emma Cruzy, vous voyez, quand j'amène le curseur de souris sur cette sorte de drapeau suisse, on voit apparaître à droite Swiss Stand Up, Suisse, lève-toi. Voilà, c'est un beau, on y reconnaît la belle énergie d'Emma Cruzy. Et puis, quand je clique dessus, vous avez son serveur super bien organisé. Donc, un vrai plaisir, vous voyez, avec tout un tas de choses. Alors, il y a tellement de salons que je m'y perds un peu parce que, comme je vous le dis, ma machine perd toute réactivité. En haut, on a les règles et conseils, blablabla général, un salon privé d'Emma Cruzy, donc moi je n'y ai pas accès. Les infos des modérateurs, là aussi, je pense que c'est réservé à ceux qui ont les bonnes autorisations. Les contacts par canton des catégories socio-professionnelles telles que avocats, j'en oublie plein, thérapeutes, et puis médecins et scientifiques, enseignants, informaticiens, collectifs, et ainsi de suite. Et puis on y trouve des rubriques par catégorie et par région. Donc, vous voyez, pour les étudiants, il y a ceux de Berne, de Fribourg, de Genève, du Jura. Bon, c'est son classement, pour notre modeste taille à nous, un peu trop détaillé selon moi, mais en tout cas, chacun pourra y trouver certainement des choses très intéressantes. Puis en bas, les événements prévus, dont un à Berne le 19 décembre 2020. Donc j'espère que cette petite visite guidée va vous donner envie d'accepter notre invitation sur Discord et que cela vous donne envie de participer à la préparation de nos émissions. Donc pour ce qui est de Brest Buzz, vous voyez qu'on retrouve nos rubriques traitées chaque web journal, préparation des lives au quotidien. C'est là que vous pouvez télécharger le document qui vous donne une trame pour faire du bon boulot et surtout pour simplifier le nôtre, parce que c'est un gros travail évidemment de synthétiser les apports des uns et des autres. Donc si vous suivez bien nos consignes, on va gagner un temps fou. Alors, je ne sais pas si c'est Frédéric Otto qui s'appelle sur Discord Frédéric Dotto, mais si c'est lui, bienvenue. Voyez qu'en haut, on a les règles et conseils. Donc, je clique dans mon propre serveur Discord à présent. Et vous avez en bas le modèle de préparation de nos web journaux. Donc, vous voyez, la résistance s'organise, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, donc, dans les salons textuels, vous avez donc les sujets qu'on traite chaque soir, les élections américaines, le SARS-CoV-2, action et soutien en cours, les lois liberticides en préparation, le nouvel ordre mondial, les autres sujets, parce qu'il y a toujours un sujet qui ne va pas rentrer dans ce qu'on a prévu, les lanceurs d'alerte, les artistes résistants. Dans les lanceurs d'alerte, vous voyez qu'on y parle, c'est Barnevla, donc alias Manu, alias Merci pour tout, nous a posté une vidéo de Lucie Laurier. C'est bien dans la rubrique, non, c'était dans la rubrique lanceurs d'alerte. Et puis dans la rubrique artistes résistants,
ce tweet de Jean-Sébastien Van den Bavière dont on a parlé hier, j'y reviens pas. Et puis nos coups de cœur au cas voilà, où on n'aurait pas trouvé une autre rubrique, dont celui de CAF Cons officiel. Ils ont une manière, je trouve, très sympathique de répondre aux commentaires qu'on fait sous leurs vidéos. Donc voilà, pourvu que ça dure. Et puis on a mis des salons vocaux. Alors pour ceux qui trouvent que cette émission déjà bien complète est encore trop courte, on peut se retrouver ensemble sur Discord après l'émission. Vous voyez, dans cette rubrique qui s'appelle Les Amis de Brest Buzz par définition. Et donc, dès que vous cliquez dessus, ça vous fait rentrer dans le salon vocal. On y parle également dans un autre salon, les liens et infos des éditos, et puis des feedbacks et le prolongement des émissions. Donc, après les émissions, c'est plutôt là qu'il faut venir dans ce salon feedback et prolongation. Je ressors de mon propre Discord et j'espère que on va s'y retrouver et faire du bon boulot ensemble, poster toutes sortes de documents qui seront comme ça rassemblés en un seul lieu. Encore une fois, merci Manu qui nous a servi de déclencheur pour mettre en place notre propre Discord. Alors du coup, on a perdu un peu le fil, mais sans nul doute, on va le retrouver. On avait presque fini notre émission du jour quand on a fait cet aparté Discord. On en était certainement arrivé dans les lois liberticides en préparation. Je vous parlais effectivement de cet article intitulé « Doit-on dire adieu au droit de manifester ?» Et puis, on va terminer sur un sujet qui est aussi une prise de conscience, même si elle est certainement un peu sombre, à savoir, est-ce qu'on est vraiment... est-ce que sous Vichy, eh bien, il y avait tant que ça de résistants? Et vous allez voir que selon l'article dont il va être question, il semblerait bien que non. Donc, c'est le dernier article de cette émission du jour, et pour ceux qui le souhaitent, on peut se retrouver ensuite sous Discord. Alors c'est vrai que tu as raison Frédéric, il faut explorer ce Discord à tête reposée. Donc ça c'est une suggestion, vous voyez, de notre ami Manu. Donc j'en profite pour préciser à toutes et à tous que donc il faut absolument que dès que vous souhaitez qu'on parle d'un des articles que vous nous soumettez, sinon on va y passer des heures et nous aussi on a besoin de faire nos propres recherches, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur celles qu'on nous transmet. Il faut absolument que vous nous fassiez gagner du temps. Comment faire? Il faut qu'à chaque fois vous nous mettiez directement le lien en clair de la vidéo ou du tweet ou de l'article que vous nous mentionnez, que vous nous donniez la date à laquelle a été publié cet article, que vous nous donniez son auteur de manière très très claire et que vous nous en disiez quelques lignes de façon à ce qu'on n'ait pas à chaque fois à rentrer dans tous les liens, parce que sinon là on devient votre porte-parole mais on ne fait plus le travail de collaboration qu'on voudrait faire ensemble. Là ça va bien parce qu'il n'y a que pour l'instant Manu qui venait me soutenir, mais moi je souhaiterais qu'on soit plus nombreux à préparer les émissions. Alors si on est nombreux, ça va demander de l'organisation. On va aller voir ce tweet que je voulais vous partager. Et puis on en aura pratiquement fini pour aujourd'hui et je vous montrerai le petit montage qu'on a fait dans la journée, qu'on vous passera peut-être en tête de nos prochaines émissions. Donc ce tweet qui devrait s'afficher à l'écran, je le vérifie très bientôt. Il faut que je change ici, voilà. Et donc avec ce tweet, vous allez vous rendre compte que Stéphane Hessel, en 2013, nous disait ceci: ne pensez pas que la France était résistante. La résistance, c'était une petite fraction. C'était une petite fraction de la France. La France était vichiste, les amis. Voilà, c'est pas agréable à entendre. Et une petite fraction suffit pourtant pour changer le cours de l'histoire. Écoutez Stéphane Hessel, si toutefois ça veut fonctionner. On n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, c'est comme ça. Et puis qui continue de vivre un petit peu en baissant la tête. Et quel sentiment vous avez par rapport à ça? Ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste dans sa grande majorité.
Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, il ne faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires, il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. On n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme... Voilà, ça repart ensuite au début de la vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura ouvert les yeux. Ce qu'il faut retenir quand même de cette vidéo, vous voyez, c'est cette phrase de Stéphane Hessel qui nous dit « Il suffit d'être une petite minorité pour que les choses changent ». À présent, je l'espère que vous êtes un peu plus familier de notre base de données. Je vais vous l'agrandir un peu à l'écran et puis je vais vous redonner quelques éléments pour ceux qui la découvrent, tels qu'Aline et d'autres ce soir. Vous voyez, je voudrais vous montrer que dans le bandeau du haut, vous avez tous les liens pour le Discord, pour notre chaîne Odyssée. Ne l'oubliez pas, si on est fermé sur YouTube, on ne va pas s'arrêter pour autant. On va continuer sur Odyssée. D'ailleurs, chaque soir, nous postons le replay de notre web journal sur Odyssée. Vous allez également trouver notre Twitter Brest Buzz. Vous voyez que là aussi, nous devenons de plus en plus actifs. Une vidéo de Philippe Bobola, qui est un montage de Brest Buzz emprunté à l'info en question, qui s'intitule, c'est comme ça qu'on l'a intitulé, en tout cas, Devenons des vrais guerriers de lumière. Bien sûr, le Discord de Brest Buzz et puis la playlist YouTube des éditos quotidiens, vous l'avez ici. Donc si vous aimez ce que nous faisons, si vous voulez nous soutenir, eh bien faites connaître ces liens. Ensuite, au-dessous, dans ce bandeau fond gris, eh bien vous avez effectivement le pilotage de la base de données. Alors je vais vous montrer comment on peut piloter ça et vous allez voir qu'une fois acquis des principes de base, comme toute base de données, c'est le cas de le dire, eh bien on peut faire beaucoup de choses. Donc vous voyez, date, revue de presse. Alors au fur et à mesure que les jours passent, vous aurez de plus en plus eh bien, la mémoire de nos revues de presse. Si je mets ici date, revue de presse contient 2020-12-12, je vais donc afficher la revue de presse de 2020-12-12. Alors ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Alors en fait c'est peut-être pas le bon titre. En tout cas vous avez plus simple puisque vous voyez 2020-12-12 elle est ici. Donc voilà comment il faut procéder, plutôt utiliser ces liens là qu'on a rajoutés. Et puis derrière c'est tous les supports d'information qui sont dans notre base de données à l'heure où je vous parle, quoi. Donc voilà, alors dans cette rechercher les articles dont le champ, vous voyez les champs disponibles sont là. Alors il faudrait que je vous trouve quelque chose de plus parlant. Si je mets média, contient ou commence par, on va peut-être mettre ça comme ça, Mediapart, normalement ça devrait vous sortir les articles qui sont produits par Mediapart dans nos web journaux précédents. Alors si je fais rechercher, est-ce que j'aurai plus de chance? Je l'espère. Vous voyez, effectivement, celui de ce soir qui était emprunté à Mediapart, vous le retrouvez comme ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant encore? Des mots-clés dans le titre de l'article. Alors, je ne sais pas si en mettant un mot-clé comme vaccin, on trouverait quelque chose, puisque c'est un sujet évidemment qui nous préoccupe en ce moment. Alors, contient vaccin. Vous voyez, titre de l'article contient vaccin, recherchez et vous allez avoir un sacré paquet d'articles, vous voyez, puisque vaccin c'est dans la même mot que vacciner, donc ou que vaccine en anglais. Donc vous avez tous ces articles qui sont relatifs dans la colonne de gauche à la recherche que vous venez de faire. J'espère que vous mesurez la puissance de ce dispositif. C'est vraiment incroyable. Et alors la revue de presse, normalement c'est la date de l'édito. Peut-être que cette date, elle attend... Ah oui, alors évidemment ce qui m'a induit en erreur, c'est que il y a deux manières de mettre cette date. À cet endroit-là, il faut mettre la date en bonne et due forme. Donc si vous mettez la date au format américain, je suppose que ça va mieux marcher, je vais le vérifier, mais il faut mettre des slash entre les différents champs. J'espère que c'est ça qu'il faut faire, peut-être des tirets plus exactement. Je suis en train de retrouver un petit peu le mode d'emploi parce que je ne passe guère par cet endroit-là. Alors vous voyez, pour trouver l'article donc du 10 décembre 2020, puisqu'il y en avait un, si je mets 2020-12-10, c'est une autre manière d'y accéder, donc je vais le faire pour voir si ça
veut fonctionner. Et voyez, bingo, ça a marché. J'espère que vous voyez bien à l'écran comment utiliser cette base de données. Donc les rubriques de recherche possibles sont date de la revue de presse, mais il y a plus simple puisqu'on vous les met dans le bandeau au format américain compacté, c'est-à-dire sans séparateur entre l'année, le mois et le jour. Et puis vous avez donc la date de l'article en référence. Donc si vous cherchez un article qu'on a mentionné et que vous avez la date de l'article, c'est peut-être moins intéressant. Le média sur lequel cet article a été produit. L'article découvert par, alors là si je mets par exemple le nom Discord de notre ami que j'ai plus en tête, d'ailleurs ce nom Discord, eh bien je peux retrouver qui m'a fourni la base de cet article, qui m'a fourni cet article tout simplement. Donc voilà, et alors vous avez les articles qu'on a trouvés nous-mêmes, bien vous mettez article découvert contient par exemple pour vous faire la démo Brest Buzz, et ça veut dire que c'est nos recherches qui nous ont amené à trouver cet article. Vous voyez, donc tous ces articles c'est nous qui les avons trouvés, et vous voyez qu'il y en a pour l'instant bien plus de trouvés par Manu, mais c'est simplement parce que le temps de retranscription évidemment nous empêche de faire notre propre recherche. Donc il y a un équilibre qu'on est en train de chercher entre se laisser inspirer de ce que vous nous fournissez et puis le temps que ça nous demande de mettre en forme tout ce que vous nous fournissez. C'est beaucoup trop par rapport au temps dont on dispose, donc il va falloir gagner en efficacité. Le titre de l'article, je l'ai mentionné. L'auteur de l'article, si vous le connaissez, alors sur Twitter, il y a ce petit inconvénient qu'évidemment il y a parfois l'auteur en clair et puis celui qui suit le signe arrobase, et puis il y a les catégories de médias. Eh bien vous les avez en fait au-dessous ces catégories, donc tout ce qui vient de Dreuze Info, eh bien pour l'instant on a 2 articles qui ont été empruntés à Dreuze Info. Voilà cette présentation, finalement j'ai fait le petit tutoriel que j'espérais vous faire un peu plus tard. J'en profite également pour vous dire que ici vous avez sous les bandeaux, pour aller sur la page internet d'un article de presse, vous voyez tout est écrit, il faut le sélectionner dans la liste ci-dessous. Donc là je sélectionne le 2e article intitulé « Le président Trump peut gagner sans l'aide de la Cour suprême », tout un programme, et on vous dit de le sélectionner, voilà qui est fait, il est passé en gras. Et cliquez sur l'icône à droite du lien de son site web dans sa fiche, eh bien c'est la petite map monde qui suit l'adresse URL de l'article. Si je clique là, eh bien je suis parti dans l'article intitulé « Le président Trump peut gagner sans l'aide de la Cour suprême ». Vous voyez, il est bien l'émanation du média dreuze.info. Voilà pour ce que je voulais vous partager. Un dernier coup d'œil sur vos messages et puis je vous laisserai en compagnie de ce qu'on a concocté dans la journée. Alors Aline nous dit il faut s'habituer à Discord et c'est pas gagné, j'ai tout à découvrir concernant le fonctionnement. Une modalité, ça peut être effectivement de poser vos questions dans un prochain chat et on tâchera de les collecter et d'y répondre dans l'émission suivante. Frédéric Otto nous dit l'Allemagne a perdu la guerre mais apparemment le nazisme a gagné, une analyse que je partage aussi en l'état actuel de mes connaissances. Il va falloir faire un live spécial pour le fonctionnement de Discord. Je demande une formation. Ben voilà, ça va mieux en le disant. Peut-être qu'on va effectivement se lancer là-dedans, un de ces 4. Peut-être que, est-ce que Manu sait se servir, à toi de me répondre, de StreamYard et qu'on fera un live à deux intervenants. Ça pourrait être sympa. Moi, je maîtrise relativement la partie utilisateur de Discord. Je maîtrise beaucoup moins parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Le fait de permettre l'accès limité à certains salons suivant les rôles qu'on attribue à nos inscrits. Donc dès que vous vous inscrivez, pour l'instant sur Brest Buzz, vous avez accès à tout, mais il se pourrait que par la suite on ait envie de donner un accès qui soit privé à ceux qui vont nous aider à préparer ces émissions et donc qui nous auront donné la preuve, comme Aline et tous ceux qui sont là ce soir, qu'on peut vous faire confiance. Et bien à ce moment-là, on pourrait avoir un salon qui soit à l'abri des autres inscrits sur notre Discord. On sera 2 en formation, voilà, tout va bien. Ce qui me ravit chez vous, c'est votre envie d'apprendre, donc je crois qu'on l'a en commun les uns et les autres.
Frédéric Otto va demander à ses gamins de programmer un magnétoscope à ligne, tu verras, ils riront moins. Oui, on n'a pas à complexer, hein, ça va sans dire. Qu'est-ce qu'on a encore? On est des copains de Brest Boss, tout à fait. Vous êtes vraiment des bons supporters, hein. Je crois que sans vous, ça serait longtemps que la chaîne serait fermée, qu'on se le dise. Et puis, j'ai donné mon téléphone en privé dans Discord. Eh bien, il y en a qui ont des préférences, hein, de la part de Manu, et c'est bien comme ça. Donc, vous voyez, les liens se tissent et on forme un bon réseau qui, j'espère, va se perfectionner aussi en efficacité et en organisation, parce que ça, c'est ce qu'il faut pour pouvoir durer dans le temps. Et donc, vous avez la vue de notre studio, là, que certains ont osé qualifier de désordre, non mais, et donc, voilà. Alors, je vais vous laisser en compagnie de notre petit montage du jour, qui pourrait être celui de l'intro. Alors, j'avais préparé quelques autres images, je vous les passe très rapidement. Voilà, à midi, ça c'est un tweet de Ron, midi HNE, aujourd'hui, vous voyez, la CISA saura quelles agences gouvernementales américaines ont été affectées par la vulnérabilité SolarWinds. Le rapport CISA au DNI permettra au DNI de donner à Trump des pouvoirs d'urgence conformément à son ordre exécutif. C'est ça que ça veut dire EO 2018. Le premier domino est tombé et tout est en mouvement. Maintenant, ça c'est quand même vraiment une super bonne nouvelle. Est-ce que j'en ai oublié parmi les je pense que vous avez montré celui de Si, voilà les images pour clôturer cette émission. Alors à condition qu'elle veuille bien apparaître, bah oui, c'est celle de Donald Trump. Vous voyez son vocabulaire vaccin, les vaccins sont expédiés et en route, 5 ans avant l'horaire, guérissez USA, ce qu'il faut traduire, sortez du gouvernement profond, sortons du gouvernement profond, obtenez bien monde, nous vous aimons tous. Donc vous voyez que Donald Trump semble s'intéresser à travers ce tweet, tout simplement, rien de moins, au monde entier. Est-ce qu'il me reste une image sous le coude que je ne vous aurais pas encore partagée? Je le regarde. Le tweet de Linwood, vous l'avez vu. Le tweet de Radio-Québec Michigan. Voilà, conclusion de l'audit judiciaire des machines de vote Dominion dans le Michigan. Nous concluons que ces machines sont conçues délibérément, c'est ça qu'il faudra retenir, avec des failles permettant la fraude systémique et la modification des résultats électoraux. C'en est fini de cette émission du lundi 14 décembre. Vous voyez qu'on a réussi, grâce à vous tous, à l'allonger un peu, et c'est un bien et c'est un mal. Les fidèles auditeurs de Brest Buzz sont souvent des couches-tard. On est arrivé à 7, alors là c'est vraiment un record aujourd'hui. Les amis, je vais passer vraiment une très bonne nuit grâce à vous, vous voyez. Vous êtes merveilleux, super, merci pour votre ténacité, merci pour votre curiosité et puis merci pour votre bienveillance et bien plus encore. Je vous laisse en compagnie, dès que je peux mettre la main dessus, de notre dernier générique. Alors j'ai besoin de vérifier lequel c'est. Je ne sais pas si c'est le bon, on va bien voir, c'est parti et à bientôt les amis, bonne régénération, on se retrouve après. Alors Léna va vous dire le mot de la fin avant ou après le générique. Léna qui est jamais très loin de moi, vous vous en doutez, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs, Léna, bien près du micro? Vivez avec passion. Voilà, c'était le mot de Léna que je partage, vivez avec passion, à bientôt les amis. Alors, si la vidéo voulait démarrer, ça serait génial. Elle est censée démarrer, hein, je le précise. Qu'est-ce qu'elle veut? On ne sait pas trop. Hop. Alors, on va remettre la main sur cette vidéo qui n'a pas voulu démarrer. Alors, on tente une deuxième chance. Ah ben, il y a vraiment des mystères dans notre logiciel. Il est en train de nous faire une infidélité. On va en essayer une autre au cas où ça voudrait se passer mieux. Hop. À moins qu'on... C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Oh, 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 oh.
J'espère que vous avez aimé nos génériques de fin. On en avait en principe mis un de côté. On est en train de le chercher. Alors vous voyez, on a encore du mal à atteindre le niveau un peu plus professionnel qu'on le souhaiterait. Mais enfin, ça va à n'a pas douter. C'est ça l'avantage d'être très imparfait. On ne peut que se perfectionner. Et donc, dans ces rouages de générique de fin, on était en train de chercher ce qu'on avait fait aujourd'hui, et donc est-ce qu'on va pouvoir y accéder? Ça n'est pas sûr, puisque on est en train de faire plein de choses. S'il y avait celui-ci, et c'est là-dessus qu'on se quitte. Alors on a perdu le son, décidément, c'est vraiment la technique. C'est dur quand ça fait pas ce qui est prévu, je trouve. Alors normalement il y avait le son, je le remets au début. Et bien ça refuse de marcher. C'est quand même un comble quand la technique nous trahit. Eh bien écoutez les amis, c'est qu'il faut enfin conclure cette émission. Je vous souhaite une excellente nuit régénératrice et puis je vous dis à demain pour une nouvelle émission tous ensemble. Et puis excellente nuit régénératrice à vous toutes et à vous tous. À bientôt.